Ah non, je veux dire, dans quelles conditions est-ce que les groupes ont bien compris? T'as tout dit, on a tout dit là. Je te dis, on était 8 joueurs mardi, on était 10 aujourd'hui. Demain, on va retrouver tout le monde, là, mais bon, les 2 derniers jours, on allait, je fais attention, tout ça, donc on essaie de régler les problèmes quand même comme on peut, mais c'est pas facile de travailler comme ça. C'est pas facile. Surtout avant les matchs importants comme ça, les sommets du championnat. C'est pas simple. Voilà. C'est encore, comment se présente pour vous le match ensemble? Les 10 qui sont partis, je veux voir dans quel état ils sont. Ils sont pas blessés déjà. Mentalement. Il y a même des joueurs hier qui ont joué 90 minutes, le mardi. Donc, je vais voir tout ça. C'est vrai que à la limite, la conférence de presse vient un peu tôt, puisque il n'y a pas beaucoup d'éléments aujourd'hui pour dire comment l'effectif se présente, puisque aujourd'hui, eux, ils avaient un entraînement. Hier, il y a des joueurs qui ont joué 90 minutes. Donc, c'est vrai que j'en saurai plus demain sur l'état de fraîcheur, l'état physique et l'état mental des joueurs, des autres. Sinon, ceux qui étaient présents, ça va relativement bien. Ça va, c'est bien passé. Il y a eu un peu de soucis en début de semaine, mais heureusement, là, on a retrouvé un peu on a retrouvé 2-3 joueurs aujourd'hui en plus, donc ça va. Voilà. En plus de ça, Caudré suspendu. Caudré suspendu et Zino est blessé aussi, à la main. Et Seguer aussi. Donc Farhat incertain ou certainement? Ferrat out. Ferrat out et donc Seguer out. Et Caudré suspendu. C'est ça. Et le retour de Mfter. Pardon? Le retour de Mfter. Inch'Allah. Khaled. Khaled, il est là, dans l'effectif. Il y a Boisa qui était malade aussi, pour revenir. Boisa n'était pas dans les 18. Oui. Il était grippé. Il était grippé, donc cette semaine, s'il n'est pas grippé, il va revenir. Hein? Dans l'équipe type ou bien dans l'équipe? Ah, déjà dans l'effectif, on verra après. On verra. Justement, coach, peut-on connaître le joueur qui est le mieux d'équipe pour remplacer Caudré? Quand on sait que Caudré, dernièrement, il joue en vocation offensive. Un peu, oui. Au match précédent. Je vois que tu as bien regardé, c'est bien. Tu as suivi. Un peu, on va voir, oui, on va prendre les dispositions. Il y a Bouchama et il y a Boisa. Il y a Bouchama, il y a Boisa, on va voir Belkamassa dans quel état il est, il va revenir, s'il revient. Voilà, on va voir, on fera le point demain. C'est vrai que ça vient un peu tôt, parce que j'ai pas beaucoup d'éléments par rapport à ceux qui sont là. Concernant les remplaçants de Ferrat, Zino. La même chose. Il y a Mediane qui est là-bas, il n'a pas joué, il a une petite blessure, donc on va voir. Ensuite, c'est vrai qu'on a plusieurs possibilités. On a Andrea, on a Baïtech, on a même Ben Moussa qui peut jouer plus haut, on a plusieurs solutions. Même Boisa peut jouer sur le côté et tout. On va étudier tout ça un peu plus sérieusement quand tout le monde sera là. Donc, quand je concerne par ailleurs, concernant le match de la Coupe d'Algérie, vous avez été au tirage au sort à la modeste formation d'ici à Abdelkader. Comment voyez-vous ce match? Est-ce que vous allez prendre vos adversaires au sérieux? Déjà, premièrement, la Coupe d'Algérie, pour ce match, c'est très important. Parce que même pour tous les clubs algériens, je pense que les supporters algériens aiment beaucoup cette compétition. Je dirais que ça fait partie un peu de leur état d'esprit, de leur mentalité. C'est beaucoup de passion dans cette compétition. Donc c'est une compétition déjà très importante. Et on veut bien figurer. Mais c'est une compétition aussi très spéciale. Parce que c'est vrai qu'on, par exemple, des fois, dans les premiers tours, on tombe contre des équipes soi-disant plus faibles, mais on sait ce que ça veut dire. On sait qu'en face, il y aura beaucoup de motivation qui vont se transcender. On prendra ce match très très au sérieux et on respecte beaucoup cette équipe. Déjà, s'ils sont arrivés là, c'est qu'ils ont quelque chose. L'équipe de Hadjo. Voilà. C'est pas un hasard.
ils ont déjà fait un exploit donc une équipe de deuxième division, donc d'autant plus qu'on sera d'autant plus vigilant par rapport à ça, parce qu'on sait que la coupe c'est ça. Donc on respectera beaucoup cette équipe et on prendra ça très au sérieux, je peux vous le dire. Et surtout prendre beaucoup au sérieux le match qui vient après, parce que la SMK, je pense. Si on ne faut pas parler de deuxième match tant qu'on n'a pas fait le premier. Voilà. Quand s'il vous plaît, je voulais juste revenir sur le prochain match du championnat. Donc, vu les conditions que vous venez de citer, donc revenir avec un point ou une victoire, ça va être un sacré exploit quand même. Je pense oui. Mais bon, on a un groupe quand même qui est solide en ce moment, qui peut un peu résister à tous les petits problèmes d'absence, de défaut de préparation. Je pense qu'on peut résister à ça. On ne va pas se trouver d'excuses. Je pense qu'on est une bonne dynamique, on est très motivé, très bon esprit dans le groupe, de concurrence encore, malgré les absents. Donc je pense qu'on va y aller là-bas encore ambitieux. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est un gros morceau. Pour moi, c'est un gros morceau. C'est une belle équipe qui joue bien sur leur dynamique. Ils utilisent bien ce qu'ils font bien en ce moment. Et ça va être vraiment un match pour moi de très bon niveau, déjà, c'est sûr, et très serré. Ça va être très, très homogène, c'est sûr. Mais c'est des matchs intéressants. Je pense que c'est le match d'ici la fin de l'année, c'est le match le plus difficile pour nous. C'est celui-là. Concernant le stagiaire Varnard, Ah, j'ai pas de nouvelles. J'aimerais bien. D'ailleurs, si vous avez des infos à me donner sur le calendrier, la programmation, c'est quoi? Après Le dernier match, c'est le 27. Et après? On n'arrive pas à savoir. Pas encore. J'essaie, tous les jours je demande, il n'y a personne qui peut venir. Donc s'il y en a un dans la salle qui peut venir. la Ligue, on n'a pas encore rendez-vous. Alors malheureusement, je ne peux pas te parler de. C'est dommage, c'est pas normal que. À l'époque où on est, on ne sache pas encore. Normalement, on devrait déjà travailler là-dessus et on ne peut pas parce qu'on ne sait pas on connaît pas la date de reprise des championnats. Il y a la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, c'est quand? On ne va pas savoir non plus. Non, c'est 18. 17 janvier. C'est vrai? 18 janvier. C'est une vingtaine de jours après. Ah, ok. 17. 17 janvier. Premier match. Ouais. Les tirages quand? Ce soir. Aujourd'hui. Ce soir. Ligue des Champions? Ah non, mais tu parlais pas de la Ligue des Champions. Ah, mais la Cannes, je sais, oui, c'est le 17. Je crois que tu parlais de la Ligue des Champions d'Afrique. C'est quand? Non, février. Février ou début de mars. T'es sûr? Le tirage au Ah, sort, ça va, Ça reste encore du temps. Le tirage au sort. Tirage au sort, c'est quand? Samedi. Ligue des Champions. Oui. Ah. Ok. Le Très bien. préliminaire, la Ligue des Champions, c'est fin février. Non, je pense que ça serait bien qu'on connaisse la reprise du championnat rapidement pour pouvoir s'organiser, c'est très important. Et je pense qu'on va le savoir rapidement. Et le pronostic, c'est quoi? C'est quoi le pronostic, à peu près? Pour la reprise des championnats. Non, Ah bon? Pendant. Bah voilà, déjà, ouais, vous voyez, Non, quand je demande ça, on me dit ça. Il y en a un qui me dit on va pas jouer, puis il y en a un qui me dit on va jouer. Je sais plus quoi faire. De toute façon, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Non, c'est officiellement pendant la Ah. CAN. Début de la Cannes alors peut-être. Possible le 22 janvier. Voilà, on te donnera des éléments sur la reprise, sur la trêve quand on connaîtra la reprise. Coach, s'il vous plaît. La dernière fois, il y avait un joueur qui venait pour faire des tests et tout ça. Je voulais juste savoir sur quels critères vous l'avez choisi pour venir faire des tests et sur quelle soi-disant base de raison vous l'avez lâché. Le jeune là qui est là, Ouais, Gdura. c'est pas toujours, Non, c'est Gdura, pas je toujours pense. moi qui choisis les tests ou quoi. Donc c'est vrai que c'est par quelqu'un par un réseau qu'on connaît et tout, mais il a des qualités, il est jeune et tout. Bon, peut-être que pour cet hiver, je pense qu'on ne regardera pas pour cet hiver, mais on va le suivre, peut-être qu'il revienne au printemps et tout, pour peut-être l'été, il faut voir. Mais je pense pas pour l'hiver. Voilà. Et pourquoi pas pour l'hiver? Parce qu'on cherche autre chose. Parce qu'il n'y a que C'est par rapport au ta licence. Il n'y a que 3 licences en plus, c'est pour ça. Ça, c'est un problème, c'est 3 licences. Pourquoi 3 licences? Que 3 licences. Mais c'est quoi le critère principal? Quand c'est un joueur pour le Champions League, beaucoup plus. Voilà, c'est ça. 3 licences, c'est pas bien. Non, pardon. L'Allemagne, ils ont demandé pour cas exceptionnel pour les équipes, ils ont
qu'il va jouer. Ouais. Moi, je pensais la même chose. International. Il y a une possibilité. Je pensais la même chose. C'est marrant. J'étais en train de penser à ça. Pour les équipes qui jouent comment dire, la Ligue des Champions d'Afrique ou la CAF, je pense que ça serait quand même bien qu'ils aient plus de 3. Il y a une possibilité. Le président de l'Allemagne il a demandé 5. Ouais, je pense que ça serait mieux. Au moins, ça avantagerait le club algérien. On est déjà un petit peu handicapé par rapport aux étrangers. Moins de 27 ans, il y en a 2 qui peuvent jouer et tout. Les autres, ils ont 7, 8 en Ligue des Champions. Voilà, il faut lutter contre tout ça. Merci coach. Merci.